Bonjour à tous. Demain, le quatrième du championnat se déplace chez nous. C'est un choc. C'est un choc important. Je vais prendre un risque et je vais vous faire part de ce que j'ai appelé le classement corrigé. C'est un classement qui prend en compte les injustices arbitrales et de la Ligue. Les matchs à huis clos qu'on nous impose. Les cartons rouges qui sont distribués n'importe comment, en dépit du bon sens. Tout ceci a conduit le RS Saint-Étienne dans les bas-fonds du classement, alors que c'est une équipe qui devrait être dans les 100 premières. Demain, normalement, le 5e reçoit le 4e. D'ailleurs, il y a une logique. En 1980, c'était déjà le cas. Saint-Étienne et Strasbourg jouaient les premiers rôles. Je n'ai rien inventé. Dans cette vidéo, je prends des risques, je vous l'ai dit, et je vous montrerai preuve à l'appui avec tous les matchs que Saint-Étienne a été volé cette année. Je pense néanmoins que Saint-Étienne va se maintenir. Parce que Lyon baisse. Il faut un grand club dans la région. On avait choisi Lyon, mais Lyon n'est pas capable d'assumer ce rôle. Surtout que Olas est vieillissant. Mais place à la vidéo, je vais vous expliquer tout ça et vous allez ressortir beaucoup plus instruit. Croyez-moi. Comme Kiev avait gagné en URSS par 2-0, les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Il reste 8 minutes dans la prolongation. Et après ces 8 minutes, alors que c'est encore Patrick Révelli là, oui, va-t-il centrer? Et c'est Rocheteau qui marque le but de la victoire, sans doute. En 1980, Strasbourg fut champion de France. Les plus anciens s'en souviennent, c'était ce qu'on appelait l'équipe des paysans. Alors, Strasbourg, il faut savoir qu'à l'époque, c'était le football total. C'est-à-dire, c'est Saint-Étienne qui a créé ce style de football, et Strasbourg, avec Gilbert Gress, un homme vraiment très bien, est inspiré en fait de Saint-Étienne pour faire que Strasbourg remporte le titre. C'est un peu un titre stéphanois en fait que Strasbourg a remporté cette année-là. Et dans le même temps, Saint-Étienne avait un petit peu oublié ses valeurs en recrutant des vedettes comme Platini, Johnny Rep. Mais néanmoins, il restait l'ossature de l'équipe de la grande époque avec Jean Vion notamment et Kurkovic entre autres. Rocheteau, je crois, n'était pas encore au QSG, qui était à l'époque l'honorable PSG. Ce n'était pas encore cette équipe immonde que nous connaissons actuellement, bien sûr. Et Strasbourg, d'ailleurs, cette année-là, pour vous donner une idée, leur arrière-droit, qui s'appelait Marx, avait mis plus de buts que leur avant-centre, qui s'appelait Tanter. Il y avait aussi dans cette équipe Albert Gemrich, qui fut un international renommé, mais un petit peu, parfois il ratait les buts, et on l'appelait Gemrich pied carré. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça. Mais Strasbourg, cette année-là, avait été longtemps invaincue, elle encaissait très peu de buts, c'était une très bonne équipe, et je crois que Saint-Étienne a été peut-être la seule équipe à les battre. Il les avait battus à Geoffroy Guichard, j'y étais, je m'en souviens très bien, 2-0. Et à cette époque, bien des équipes comme Strasbourg pouvaient remporter le championnat, car il y avait moins de trucage. Et contrairement à aujourd'hui, où les grandes villes sont avantagées, et on essaye de faire descendre les petites villes.
C'est d'ailleurs pour ça que vous n'entendrez plus parler de Sète, de Sedan, qui furent des importants clubs à leur époque, et aussi par exemple Bastia qu'on a fait descendre, et dans une moindre mesure Sochaux, Sochaux, le berceau du football français, avec aussi bien sûr Auxerre, qui est une équipe qui ne joue plus au haut niveau. Et on essaye de faire pareil aujourd'hui avec Saint-Étienne. Car écoutez, c'est absolument impossible d'avoir Saint-Étienne ce soir 19e de Ligue 1. Quand on voit l'effectif dont on dispose, c'est absolument inimaginable. Déjà dans les buts, on a quasiment les deux meilleurs gardiens de Ligue 1. Avec Étienne Green qui représente l'avenir de l'équipe d'Angleterre et Bernardoni qui est quand même un sacré gardien qui sait commander une défense et à 24 ans il est déjà comme un vieux briscard et vraiment il est dans la tradition, comme l'a dit Aaron de la SSE, des gardiens chauves de la SSE justement, et je pense qu'il va écrire une belle page de l'histoire verte. À l'arrière, nous avons un joueur énorme, il s'appelle Mangala. Et ce Mangala me fait une impression vraiment un vrai patron de défense. Une sûreté sur l'homme et beaucoup d'aplomb, beaucoup de maîtrise dans les gestes. Moi, je pense qu'on a vraiment peut-être le meilleur défenseur de France. Il n'a jamais joué en Ligue 1 et ses 2 premiers matchs ont été énormes, si vous regardez bien. Et il est à l'origine des victoires de notre équipe. Entre autres, car il y a beaucoup d'autres grands joueurs dans cette équipe. Alors Kolo Gézac, parfois il a été critiqué, mais c'est lui aussi un patron comme Mangala. Et on a 2 patrons, deux joueurs taille patron même, on peut dire. Et à côté d'eux, il y a le jeune Nadé qui est impressionnant. Futur capitaine de l'équipe de France, ça j'en suis sûr, j'en mets ma main à couper. Il est vraiment encore meilleur que les 2 qui nous ont abandonnés lâchement, la Fofana et celui qui joue à Marseille. Bon, en tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'au milieu, il y a l'élite du football africain, avec Neyou, avec Youssouf. On a là des très très grands joueurs, et je vous parle même pas de l'attaque. Avec Nordin, qui est insaisissable et qui peut vous faire basculer une rencontre à tout moment. Amouma, c'est l'un des meilleurs techniciens, écoutez. Faut être sérieux 2 minutes. Et je vous parle pas de Boudébouze, de Kari. Vraiment, on a une très très grosse équipe. Alors qu'on soit 19e, pour moi, ce n'est pas normal. Ça relève de trucage, d'arrangement et de combine. C'est impossible autrement. D'ailleurs, j'ai fait le classement corrigé. Je me suis aidé d'un petit logiciel que j'ai créé en Python, et grâce à ce logiciel, j'ai pu corriger tous les scores en analysant. Alors j'ai mis les principaux matchs, vous voyez, par exemple Bordeaux, où nous avons été injustement privés de victoire au tout début de championnat. Les décideurs voulaient nous mettre la pression. Et puis ensuite, à Monaco, nous avons fait un très très grand match. Sans le carton rouge, nous allions nous imposer assez facilement. Mais là encore, il y a eu le trucage. À Strasbourg, pareil, un carton rouge venu d'ailleurs, et alors que nous allions nous imposer. Et contre le QSG, l'immonde QSG, nous menions 1-0 et il a fallu que Mbappé fasse la danseuse au milieu de terrain. Et on nous a fait expulser Kolo Gézac, alors qu'il n'avait rien fait de mal, le pauvre. Alors le match ensuite contre Brest, alors là c'est vraiment le pire match que j'ai jamais vu au niveau injustice, puisque en fait le penalty n'y était pas et qu'il y avait même faute pour le joueur stéphanois. Même l'arbitre l'a reconnu. Alors vous comprenez, dans ces conditions, c'est normal qu'on soit derrière les derniers, puisqu'on est à chaque fois pénalisé par l'arbitrage et aussi par les huis clos. Dès qu'il y a le moindre fumigène, ça y est. Alors que pour d'autres équipes comme l'OM, QSG, il n'y a jamais de sanction. Pourquoi toujours nous ? Ce n'est pas normal. Et je pense que le tournant de la saison a eu lieu à Lyon, où Saint-Étienne a largement dominé les petits Lyonnais d'Aulas
mais a perdu contre le cours du jeu, avec un penalty qui n'existait pas. Et ce jour-là, les décideurs se sont dit, vu comment Lyon est mauvais, comment Aulas est vieillissant, il faut quand même qu'on garde un club dans la région. Et ils ont certainement choisi Saint-Étienne ce jour-là. Ils se sont dit que Lyon était notre banlieue. Voilà, alors pour le match de demain, je pense que Strasbourg va avoir beaucoup de mal à gérer le chaudron. N'oublions pas qu'ils étaient en national il y a peu. Sur ces paroles, moi je vous donne un pronostic de 2-0 pour les Verts. Je ne pourrais pas vous donner le nom des buteurs, je ne suis pas médium, mais je pense que, comme en 80, Saint-Étienne va dominer les petits Alsaciens.